L'équipementier vous assure aujourd'hui qu'avec les filtres à particules, on n'a plus rien à craindre. Et voilà que cet organisme, l'ICCT, nous remet tout en cause. Objectivement, c'est difficile d'y voir clair, c'est difficile de comprendre réellement ce qui se passe. Il faut quand même rappeler, si on revient quelques années en arrière, qu'avec le Dieselgate qui avait mis en lumière finalement une fraude et surtout des écarts très importants entre les homologations quand elles sont faites en laboratoire et l'émission de pollution en conditions réelles, il avait été décidé de changer justement l'homologation des véhicules. C'est-à-dire que l'objectif c'était de faire en sorte qu'entre ce qui était constaté au moment de l'homologation du véhicule et la pollution en conditions réelles, l'écart soit plus faible. Et là on apprend du coup que l'écart reste encore très important, y compris sur les véhicules récents. Donc ce qu'il faut, c'est que les pouvoirs publics puissent répondre effectivement à ce qui vient d'être révélé sur les émissions et notamment sur celles de NOx et du diesel, puisqu'en plus l'étude montre que plus il fait chaud, plus les émissions de NOx augmentent, ce qui alimente finalement la pollution à l'ozone quand il y a des pics de chaleur à Paris. Donc ça signifie que ce qui a été mis en place, les fameux filtres, ne fonctionnent pas ou fonctionnent moins bien que ce qu'on pourrait penser ? Alors c'est même pas tout à fait ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde la qualité de l'air à Paris, si on reste à Paris, il suffit de regarder les données de Air Paris, on voit qu'elle ne cesse de s'améliorer. Il y a une étude qui a été publiée en début d'année qui montre très clairement que ce soit pour les NOx, que ce soit pour les particules fines, finalement la qualité de l'air s'améliore. Ça prouve bien que les nouveaux modèles sont moins polluants que les anciens. Là, ce dont il est question, c'est de dire, mais entre ce qui est affiché en termes d'émissions au moment où la voiture est mise à la vente et ce que l'on constate en conditions réelles, il y a un écart. Donc il faut absolument qu'on ait la réalité finalement de la pollution, qu'on sache la voiture qu'on achète, ce qu'elle émet comme polluant. Et ça, pour le moment, il y a encore un doute. Pour l'instant, alors justement, l'ICCT a utilisé des sortes de portiques laser, hein, c'est ça pour... Oui. Alors ça marche comment et comment est-ce qu'on peut être sûr que ce soit fiable ? En fait, c'est pour ça que là, très clairement, c'est le rôle des pouvoirs publics et du régulateur de tirer les choses au clair. C'est-à-dire, quelle est la méthode la plus fiable pour mesurer les émissions en conditions réelles d'utilisation ? Une voiture qui roule aujourd'hui à Paris, mais dans toutes les villes de France, quelle est sa pollution, notamment sur les NOx, et en fonction des températures, puisqu'on sait que la température impacte directement les émissions polluantes. Donc là, c'est au pouvoir public de mettre en place les méthodes d'homologation les plus fiables et sur lesquelles on peut compter, nous, les automobilistes, et d'une façon générale, l'ensemble des acteurs de la filière automobile. Eh bien, merci de ces explications. Flavien Neuvy, président de l'Observatoire 7LM de l'automobile.